Mesdames, Messieurs, on sort de la CEDEAO rapidement pour nous plonger tout de suite et maintenant vers le Sénégal. Le Sénégal, un pays qui, justement, est sous le feu des projecteurs. Ce Sénégal-là qui n'en finit plus de faire réagir. Ce Sénégal où le président Macky Sall a précisé lors d'une récente communication qu'il ne serait plus président à partir du 2 avril, mais c'est Sénégal aussi où, au sortir d'un dialogue, Yaya Bello, le président Macky Sall, avec la commission qui a été créée justement pour la cause de ce dialogue-là, est présenté comme un probable président de transition. Alors, comment comprendre qu'on soit un président démocratiquement élu, arrivé au terme de son mandat, et qu'on commence déjà à se projeter pour une probable transition? Est-ce que ça ne voudrait pas dire qu'il y a une manœuvre du pouvoir à justement ne pas aller vers les élections tant souhaitées par la classe politique sénégalaise? Non, moi je crois que les gens sont allés vite en besoin en empruntant à Macky Sall des ambitions qui sont difficilement, en tout cas objectivement, démontrables. Je crois que quand Macky Sall arrivait au pouvoir en 2012, je crois, il avait trouvé une constitution qui était dans laquelle les mandats étaient illimités. Donc au bout de son premier mandat, je crois de 5 ans, il a fait modifier la constitution pour rendre cette constitution, en tout cas en ce qui concerne la limitation des mandats, il a réinstauré la limitation des mandats. Donc le verrou qui avait sauté, il l'a remis. Maintenant, il a précisé quand il prêtait serment pour son deuxième mandat que ce n'est pas parce que j'ai fait modifier la constitution pour remettre le verrou sur la limitation que je veux me présenter pour un troisième mandat. Maintenant, les gens ont profité. Peut-être c'est des bonnes guerres pour eux, pour peut-être s'attirer la sympathie, je ne sais pas quoi. Avec toutes les conséquences qui ont eu lieu, troubles à l'ordre public, déstabilisation et tout. Mordom, n'oublions pas de citer les Sénégalais qui sont décédés. Pertes économiques et tout, pour demander à Macky Sall de ne pas se représenter, alors qu'il n'avait jamais dit. Il a pris la parole donc, il a dit, je ne me présente plus. Ça n'a pas suffi. Ok. Bon, maintenant nous sommes dans une situation où, lorsque les candidats ont déposé leur candidature, disons comme ça, pour se présenter à l'élection présidentielle du 24 février dernier, il n'y avait pas la candidature de Macky Sall, oui, jusqu'à preuve du contraire. Donc, pour être précis, l'élection c'était le 25 février. Ah ok, 25 février. Il y a eu des contestations. C'est-à-dire qu'il y a la candidature de Wade, par exemple, du fils Wade, Karim Wade, qui a été rejetée pendant ce temps, enfin, au motif de ce qu'il aurait une double nationalité. Qu'il a une double nationalité. Moi, je n'ai pas vu. Donc, puisque ça ne serait-ce que au niveau physique, il a bêtise. Et sa maman est française. C'est pas parce qu'il est brun. Bon, en tout cas, moi, je n'ai pas vu. Mais on dit qu'il a une double nationalité, une sénégalaise et une française. On a rejeté sa nationalité, sa candidature. Dans le même temps, il y a une dame qui aurait une nationalité américaine. Wardini, madame. Voilà, mais sa candidature est validée. Donc, demain, un groupe parlementaire s'est créé à l'Assemblée nationale tchadienne qui aurait saisi le Sénat, la Cour constitutionnelle, et il y a donc des remous. C'est les mêmes gens qui ont saisi Macky Sall pour lui dire que non, il faut voir ces situations. Ben, Macky Sall donc décide donc de stopper, le mot m'échappe, le décret de convocation du corps électoral pour l'élection. La Cour constitutionnelle a tranché. Maintenant, qu'est-ce qui va donc se passer? Est-ce que le 2 avril, Macky Sall doit partir et que le président de l'Assemblée nationale prenne l'intérim? Je crois qu'il reste encore une pièce dans le puzzle pour dire oui ou non. Parce que à l'issue du dialogue national qui s'est tenu, les partis en tout cas qui se sont présentés, parce qu'il faut dire beaucoup de partis n'ont pas voulu venir à ces assises. Donc ceux qui étaient là ont décidé donc de saisir le Conseil constitutionnel et demander au Conseil constitutionnel de permettre donc à Macky Sall d'aller au-delà du 2 avril pour organiser ces élections. Je crois ils ont fixé même une date, je crois le 25 juin ou 26 juin 2024. Le problème ici, c'est que sur le plan juridique, il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui permette à Macky Sall d'aller au-delà
Du 2 avril. Du 2 avril. Ce qui va donc se passer, je crois que c'est la décision de la Cour constitutionnelle. Du Conseil constitutionnel. Avec du Conseil constitutionnel qui va trancher donc sous forme de jurisprudence. Parce que rappelons-le, la loi a 3 sources principales, les traités, le droit, la loi, les traités, la coutume et la tradition. La jurisprudence, autant pour moi. Donc, une décision de la Cour du Conseil constitutionnel peut ou pourrait permettre à Macky Sall de se présenter et d'assurer, bon, je ne veux pas appeler ça intérim, parce que si la Cour lui permet, c'est qu'il va donc aller jusqu'au bout. Maintenant, si la Cour estime que le Conseil estime que il ne peut pas se présenter, et justement parce qu'il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui le permet, alors là, Macky Sall serait obligé de partir, et le président de l'Assemblée nationale donc sera donc le président d'intérim, si vous voulez, le président de transition. Merci. Pour organiser ces élections. Mais là aussi, un autre problème peut se créer. On revient vers vous, Yabilo. En quelques secondes. Non, on revient vers vous. Permettez qu'on relaie les contributions et que le professeur prenne la parole. Bonsoir à vous sur le plateau. Très belle émission. À mon humble avis, les pays africains n'ont pas besoin d'une démocratie, mais d'une dictature éclairée. Un homme fort ayant à l'esprit les intérêts du peuple. Le problème pour le citoyen n'est pas la longévité d'une transition ou d'un homme à un poste, mais son bien-être. S'il peut bénéficier de bonnes conditions de vie, le reste c'est pour ceux qui pensent que s'ils ne sont pas chefs de l'État, ils auraient échoué sur terre. Donc, que les dirigeants cherchent à satisfaire les besoins des populations au maximum, et c'est tout. Merci à vous, cher monsieur Gouette, pour la contribution. Professeur, Macky Sall semble être à la croisée des chemins, mais beaucoup soupçonnent dans son attitude quelques mains noires, puisque rien, et lui-même le dit, ne lui donne le pouvoir d'être là après le 2 avril, mais il semble, dans la manœuvre politique ou politicienne, être enclin à penser qu'il y a un avenir après le 2 avril prochain pour lui, Macky Sall à la tête du Sénégal. Alors, est-ce qu'on peut vouloir une chose, déclarer une chose et faire exactement son contraire? Quand on n'est pas politicien, on va dire que non. Mais quand on est politicien, j'ai fait le cours la semaine passée aux étudiants. Je leur parlais de ce qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'une forme d'incohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et il y a beaucoup plus les hommes politiques pour être très forts. Parce que normalement, pour ceux qui ne sont pas hommes politiques, dans la majorité des cas, lorsqu'on vit une dissonance, ça crée un malaise sur le sujet et fait les efforts pour sortir du malaise. Bon, pour la situation du Sénégal, m'effraie un peu parce que vous saviez. Vous êtes effrayé, professeur? Ça m'effraie beaucoup plus. Avec déjà ces morts qu'on compte par dizaines, ça doit nous effrayer. Depuis 1963, je pense, le Sénégal a toujours été présenté comme un vrai pays. Un modèle de démocratie. La démocratie en Afrique. Et je suis de ceux qui sont un peu trahis par Macky Sall parce que j'ai apprécié son projet. Je me suis laissé prendre par. Séduit. Voilà, je me suis laissé prendre rapidement parce que quand il arrive au pouvoir, M. Yaya Samba, si bien le dit, le mandat était de 7 ans. Et il a réduit de 7 ans à 5 ans. Et il a également pris sur lui, et les autres l'ont suivi, de réduire le temps et l'âge qu'on doit avoir pour candidater. Alors voilà des éléments qui ont été applaudis dans tout le monde entier. Mais ce qui se passe aujourd'hui est vraiment incompris parce que ça lui-même est incohérent. Il est incohérent parce qu'il vous dit, je vous assure que je laisse le pouvoir après le 2 avril. Il vous le dit. Et lorsqu'on lui pose la question, c'est pourquoi est-ce que les élections n'ont pas pu avoir lieu le 25 février, comme c'était prévu. Lui-même, il est embarrassé. Il vous dit également que non, matériellement, n'était pas prêt, ou encore, il fallait éviter les soulèvements populaires. Il a évoqué même la pluie. Il fallait éviter les soulèvements populaires parce que ce qui s'est passé en 2021-2023 pouvait se reproduire. Et après, il prend encore sur lui de dire que non, il y a 2 juges constitutionnels dont l'intégrité est douteuse. Alors, on lui dit, mais attends, monsieur le Président, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas, c'est quoi? C'est que les analystes que j'ai convoqués en préparant votre émission font savoir que
le camp de Macky Sall semble être en difficulté, ils ne sont pas organisés et que l'onction n'est pas suffisamment donnée quant à la candidature du Premier ministre, M. Ba. Et ce qui fait que s'ils allaient aux élections le 25 comme dit, il devrait avoir, en fait, ce que disent les analystes, il devrait avoir un échec aussi ouvert. Et c'est peut-être pour mieux se préparer que Macky Sall, malheureusement, doit créer la confusion. Essayer de gagner du temps. Et pour essayer de gagner du temps. Parce que les vraies questions qui sont les leurs et qu'il est supposé régler en tant que président, c'est de voir comment il va libérer Ousmane Sonko, qui est l'un des leaders attendus par les Sénégalais. S'il lui veut, bon, c'est vrai que en tant que psychologue, moi je le comprends, parce qu'il a été rattrapé rapidement, parce qu'on appelle en psychologie le syndrome du bris, qui veut que le pouvoir vous rende fou. C'est un peu une manière, oui, c'est la réalité. Tout pouvoir rend fou. Tout pouvoir rend fou mentalement. C'est-à-dire que même si là vous êtes là, monsieur Stéphane Baga, vous êtes un ami, mais si on vous le prend aujourd'hui, on vous donne le prestigieux poste de président de la République, je ne suis pas sûr qu'après 2 ans, vous aurez bien voulu le laisser. Parce que c'est pas facile de laisser le pouvoir. C'est pas facile parce que quand vous avez le pouvoir, vous vous considérez vraiment comme un petit Dieu. Et même la mort ne vous effraie pas. Et vous avez l'impression d'avoir tout en votre faveur et que votre retentissement, votre rayonnement et même votre durée de vie et votre potentialité dépend de vous. Et c'est pourquoi vous allez rendre compte que Macky Sall arrive à un moment où lui-même, il devrait porter le flambeau de la libération de ce syndrome du bris, c'est-à-dire se dire le pouvoir est bon, c'est qui est sur le pouvoir est bon, mais il vaut mieux tenir le temps qu'on se soit même donné. Bon, pour faire savoir tout simplement que les positions de Macky Sall sont d'abord contradictoires, sont incongruentes, ce qui témoigne quelque chose de caché, c'est-à-dire que ce qui témoigne des dits, c'est-à-dire des réalités qui n'est pas encore développée. Il y a l'agenda que personne ne les gens disent qu'il prend juste du temps, il gagne en temps, question de mettre un peu plus de lumière et de l'ordre dans son propre camp. Merci. Prenons cette contribution qui nous vient du Sénégal. Bonsoir, je vous suis en direct, merci. Mais l'analyse n'est pas correcte. Alors, vous avez l'opportunité de nous dire pourquoi l'analyse, laquelle d'ailleurs qui est faite sur ce plateau, n'est pas correcte. Puisque vous êtes au Sénégal, vous avez un ressenti qui peut être différent de ce que nous avons vu du Cameroun. Thomas Noir, je me tourne vers vous en attendant que le téléspectateur sénégalais approfondisse sa réflexion. Nous avons donc le président Macky Sall qui justement convie, après le tollé qui a eu lieu lors de cette tentative de report de l'élection présidentielle, il convie l'opposition et la société civile à un dialogue. Malheureusement, les candidats boycottent le dialogue, mais il y a quand même une commission qui est mise sur pied et qui réfléchit sur divers aspects. On parle d'une amnistie concernant Ousmane Sonko, on parle d'une transition qui devrait s'ouvrir avec Macky Sall comme président, on parle des candidatures qui devraient être réexaminées parce que vous savez qu'il y a des dossiers litigés, notamment Karim Wade qui estime qu'il a été exclu à tort. Mais toute cette batterie de mesures-là, est-ce que selon vous, est en mesure, en capacité de rassurer l'opposition qui n'en démord pas et ne veut plus de Macky Sall à la tête du pays après le 2 avril? Écoutez Stéphane, l'opposition ne peut pas être rassurée. Quand vous regardez le déroulé du président Macky Sall, vous avez un peu froid d'eau. C'est en principe le projet de constitution disait que Macky devait faire 2 mandats et puis il devait s'en aller. Mais ça n'a pas été le cas. Son mandat en principe s'arrête, ça devait s'arrêter, doit s'arrêter le 2 avril. Et il aurait dû organiser les élections le 25 février. Ça n'a pas été le cas. Vous savez ce que ça a causé quand il a renvoyé les élections. Maintenant, il revient avec ce qu'on appelle le dialogue national, comme vous l'avez si bien dit, où certains partis d'opposition ont même décidé de boycotter ce dialogue. Notamment notamment la naissance, il y a même eu la naissance d'un groupe qu'on appelle Protégeons notre élection, le G19 et les autres. Certains ont boycotté ce dialogue national. Puisque dans ce dialogue, le président Macky Sall dit, je vous rassure que je vais quitter le pouvoir le 2 avril. Mais l'élection sera organisée plutôt en juin. Pourquoi en juin? Ça veut dire qu'il y a anguille sur roche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui se cache
derrière ce dialogue? Qu'est-ce qui se cache derrière ce renvoi? Peut-être votre thématique fait bien de le dire. Président de la transition, oui, on peut déjà le dire. Mais la question se pose encore de savoir, est-ce que Macky a des coups de franche? Est-ce que, parce qu'il a exclu, notamment, comme vous l'avez aussi dit, il a exclu, Sonko n'est pas là, il est en prison, il a exclu, Karim Wade. voilà. Est-ce qu'il n'est pas en train de dérouler le tapis rouge pour lui? Que vient faire l'amnistie? Que vient faire l'amnistie dans ce dialogue? Donc voilà autant de questions qu'on pourrait se poser. Oui. Est-ce que le projet de Macky n'est pas de rester au pouvoir? Parce qu'en politique, comme le feu Mbombo Dioula le disait, 1 plus 1 n'est pas égal à 2. 1 plus 1 peut être égal à 10. Donc il faut s'attendre à tout. Il faut s'attendre à tout dans cette transition. Autre chose, il y a une certaine frange de la population qui n'est pas d'accord avec le président Macky. Parce que cette histoire de renvoi de l'élection du 25 à une date ultérieure, parce que en droit ultérieur, c'est ambigu. Oui. Cette histoire de renvoi est restée au travers de la gorge des Sénégalais qui pensent que Macky est en train de jouer là, avec le feu. Il est en train de jouer avec le feu et qu'il va falloir, pour moi, qu'il organise cette élection, qu'il relance cette élection, puisque la classe politique même n'est pas d'accord. Vous avez 20 candidats, vous avez exclu 2. Vous savez pertinemment que quand vous avez exclu, comment il s'appelait le maire, l'ancien maire de, vous avez exclu Sonko, vous avez aussi exclu un maire là, vous avez exclu Khalifa, vous avez exclu Sonko, vous avez exclu Khalifa, vous avez exclu Wade, vous avez là déroulé un tapis rouge pour vous. Mais il faut également poser le problème des forces extérieures, parce qu'on ne l'oublie pas. Macky n'est pas très loin de la métropole. Donc, que cachent les questions qu'on pourrait se poser ici? Que cache le dialogue national? Oui. Que cache l'amnistie? Que cache ce renvoi qui semble devenir maintenant éternel aux yeux des Sénégalais? Seul l'avenir nous le dira. Seul l'avenir nous le dira, mais la réalité du présent est cette contribution qui nous parvient à l'instant de France, et elle dit ceci. Bonsoir à votre panel, bonsoir à vous. Je m'inscris diamétralement en faux contre les apologistes du poutisme sur le plateau. C'est une attitude qui fait honte à notre continent. Nous sommes à l'ère de la modernisation de nos institutions à travers la progressive démocratisation du continent. Depuis ce hold-up, ces pays vivent dans un marasme émotionnel, dans un marasme multidimensionnel. On n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Les propos du professeur inviteraient à une éradiation du phénomène dans tout le continent. Merci à vous, docteur Ewane Junior, pour la contribution depuis la France. Prenons cet autre. Nous sommes forts quand il s'agit des débats des autres. Je préfère ne pas relayer la suite. Cher monsieur, nous sommes sur World Actu. C'est un plateau exclusivement consacré à l'actualité internationale. Info TV met à votre disposition divers plateaux sur lesquels on peut s'appesantir en formule grandeur nature sur les différents problèmes du Cameroun. Mais chaque samedi, lorsqu'il est 18h à Yaoundé, nous sommes sur World Actu, le concentré d'actualité internationale. Si vous en avez convenance, je vais donner la parole au docteur, il n'y a pas besoin de commentaires, monsieur Bello, au docteur Eric Achille-Nko. Alors, docteur, à ce moment, on est inquiet quant à l'avenir de ces pays, autrefois modèles en termes de démocratie, mais qui aujourd'hui semble balbutier et perdre son latin lorsqu'il est question d'application de la règle de droit et de la formule démocratique. Le président Macky Sall s'est engagé, mais les actes qu'il pose au quotidien font craindre qu'il ne puisse assumer la parole que lui-même a prononcée. Je pense que le Sénégal reste toujours un bel exemple en matière de démocratie. Et comme je l'ai dit précédemment, cette belle image ne saurait être diluée à cause d'un individu, c'est-à-dire Macky Sall. Je reste et demeure convaincu que Macky Sall n'aura
en face de lui que le peuple sénégalais. Ce peuple sénégalais qui a la haute culture politique. Il aura en face de lui les institutions. Et seule la volonté du peuple sénégalais va se faire. Je peux vous rassurer. La volonté du peuple sénégalais ne s'exprime plus à travers les décisions du président Macky Sall, mais plutôt à travers le Conseil constitutionnel. Et au-delà du Conseil constitutionnel, il y a la position du peuple. Souvenez-vous que le prédécesseur de Macky Sall, Abdoulaye Wade, s'était inscrit à peu près dans la même logique, mais lui qui était pourtant proche de l'Occident parce que il a beaucoup contribué à déstabiliser la Libye, c'est-à-dire le renversement de Muammar el-Kadhafi. Il y a joué un rôle, et la CEDEAO également a joué un rôle là-dessus. Mais ça n'a pas, bien qu'il avait été proche, n'est-ce pas, de cet Occident, ça n'avait pas empêché que le peuple sénégalais, le vrai peuple sénégalais, se mette au beau milieu et lui dise que c'est terminé. Donc, il faut tout simplement faire confiance au peuple sénégalais. Oui. Quelle est la volonté du peuple sénégalais? À eux seuls de les déterminer, et on va donc voir comment ce peuple va réagir d'ici là. Merci Eric Achilko. Le peuple sénégalais aussi s'exprime à travers nos différentes plateformes. Le téléspectateur poursuit en précisant que le président n'a exclu personne. C'est la justice sénégalaise qui les a exclus, car ils ont été jugés et condamnés pour des faits avérés. Merci, nous restons avec vous pour ces précisions, mais nous continuons aussi à nous interroger sur les attitudes chez Yaya Bello du président Macky Sall. Aujourd'hui, la classe politique semble être assez confuse. Aujourd'hui, son poulain assumé ou pas, le Premier ministre Ba, si l'on s'en tient à un récent sondage, serait battu par n'importe quel candidat de l'opposition s'il y avait élection à date. Est-ce qu'on est encore justement là dans la réflexion du peuple, ou alors dans un positionnement individuel d'un président qui voudrait laisser aux affaires quelqu'un qui lui serait proche ou alors redevable? Non, moi je crois que il ne faut pas minimiser le travail que Macky Sall a fait pendant tout son magistère à la tête du Sénégal. Je crois que la maturité du peuple, la maturité politique, c'est une bonne chose. Mais maintenant, la contestation servile, je crois que ce n'est pas aussi bon, c'est un frein aussi pour l'épanouissement du peuple. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, depuis l'année passée, de tout ce que j'entends au Sénégal, vraiment personne ne m'a parlé du bilan de Macky Sall au pouvoir. Or, un homme politique vient au pouvoir pour servir à l'épanouissement de son peuple. Personne ne m'a dit le bilan, je n'ai pas entendu le bilan de Macky Sall. Alors que M. Macky Sall a fait un bilan très très élogieux en 10 ans. Vous avez fondé sur quoi pour le dire, Yaya Bello? Je connais vous n'êtes pas informé seul, on veut des arguments et des faits précis. Tout le débat, c'est que Macky Sall, Moscou. Alors je vais poser donc la question aux Africains démocratiques. La démocratie, c'est un modèle de gouvernance que nous avons opté. L'Afrique a connu beaucoup de modèles de démocratie avant l'avènement de la démocratie. Donc, je vous demande, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez les dirigeants qui viennent vous développer, vous améliorer vos conditions de vie, ou alors vous voulez voir les gens défiler? C'est à vous de choisir. Le peuple est souverain. Maintenant, je disais tout à l'heure, avant de conclure sur ma première prise de parole par rapport à ce sujet, c'est qu'un autre problème peut se créer après la décision du Conseil constitutionnel. Oui. Parce que là, le Conseil constitutionnel doit faire une option. Est-ce qu'il faut prolonger, valider que Macky Sall reste au pouvoir au-delà du 2 avril jusqu'à l'organisation de l'élection présidentielle et à l'investiture du nouveau président? C'est une question. Est-ce que le Conseil constitutionnel va dire non et que Macky Sall parte pour que le président par intérim, enfin le président de l'Assemblée nationale, comme le dispose la Constitution, prenne le pouvoir?
Dans le cas de le deuxième cas, ce premier cas ne pose pas un léger souci. Parce que là, on n'est pas en situation de vacances de pouvoir. On est en situation d'un mandat qui est arrivé à terme. Et en droit, c'est pas la vacance de pouvoir. Oui. Il faudrait bien qu'on se comprenne à ce niveau. On se comprend. Macky Sall aurait même décrété l'état d'exception qui lui aurait permis de rester encore. Mais il faut motiver une pareille décision. Mais ils sont dans une crise politique qui peut déboucher sur une guerre civile. Bon, n'exagérons pas la situation au Sénégal. Mais Macky Sall a à sa disposition, il peut décider là aujourd'hui de décréter l'état d'urgence. La constitution sénégalaise le lui permet. Il ne l'a pas fait. Il peut faire passer par voie juridictionnelle. Maintenant, si le Conseil constitutionnel valide la deuxième option, c'est-à-dire de dire à M. Macky Sall de partir le 2 avril et que le président de l'Assemblée nationale prenne l'intérim, il va encore se poser un nouveau problème. Quel est le nouveau problème qui va se poser? C'est sur le problème du délai. Parce que je crois, sauf si je me trompe, dans la constitution sénégalaise, il est dit que lorsque il y a vacance de poste, encore que, comme tu le disais tout à l'heure, le terme vacance doit être défini parce que la vacance c'est dans deux cas. En cas de décès du président ou en cas de démission. Ou alors en cas d'empêchement définitif. Et constaté. Donc ici, nous ne sommes ni dans un cas de décès, ni dans un cas de démission, ni dans un cas d'empêchement définitif. Ici, c'est qu'il y a eu une crise politique qui est survenue à la fin d'un mandat et que le président est apte encore à continuer. C'est une question. Parce que je dis simplement que le peuple sénégalais ne doit pas s'enfermer dans du juridisme. Ce qui est sûr, jusqu'à ce que, à l'heure où nous parlons, Macky Sall n'a pas d'ambition. En tout cas, il n'a posé aucun acte qui permet de penser objectivement qu'il veut se maintenir au pouvoir au-delà de son... Il pouvait présenter son mandat. Je crois que juridiquement, Macky Sall pouvait bien présenter un troisième mandat. Mais il devait modifier la constitution. Il ne devait pas modifier la constitution. Il y aurait beaucoup de mots encore. C'est ça que j'ai dit. La loi fondamentale la maturité des Sénégalais sur le plan politique, je n'en doute pas. Deux mandats. Non. Deux mandats. La constitution sénégalaise dit quoi? Non. Je peux me tromper? Non, ne faisons pas l'amalgame. Attendez. J'explique. Macky Sall a d'abord épuisé son premier mandat de 7 ans. C'est à son deuxième mandat qu'il a renouvelé la Constitution. Oui. Et en droit, même les étudiants... on le sait, il aurait pu se présenter... voilà. La loi... Mais maintenant, pour la forme, le référent politique et démocratique au Sénégal, ça a été incongru. Non, pas du tout. Et c'est anticonstitutionnel. La loi, le droit constitutionnel. S'il vous plaît. Monsieur Abello, je vais vous permettre de chuter. Je vais vous retirer la parole. Je voudrais... S'il vous plaît, Stéphane. S'il vous plaît. J'ai pas fini. Ok, allez-y. Chutez rapidement, monsieur Bello. J'appelle le peuple sénégalais, peuple africain, qui, nous sommes tous d'accord ici, reste encore un modèle de démocratie en Afrique. Oui. L'alternance au pouvoir a toujours eu lieu de façon pacifique. Peuple sénégalais, ne vous enfermez pas dans du juridisme stérile, improductif. Permettez que c'est qu'on appelle transition. Moi, je ne sais pas pourquoi on parle de transition. Permettez que le régime en place, en tout cas Macky Sall, organise les élections. Vous votez qui vous voulez. Macky Sall n'aime même pas votre candidat, il ne s'est pas présenté. Vous votez qui vous voulez et que vous sortiez. Tout simplement, et l'Afrique aura avancé. Parce que pour moi, en réalité, c'est une petite crise. Mais malheureusement, vous avez des gens qui suivent des leaders. Dès qu'on leur dit allez casser les routes, ils partent casser, allez casser des boutiques, des commerces, ils partent casser. Les gens se tuent même pour rien. C'est ça que je dis que élevons le niveau de la maturité politique. Merci. Le peuple sénégalais que nous connaissons est assez mature, cher Yaya Bello. Alors, le docteur Junior Ewane, depuis la France, nous revient. Il précise que la situation du Sénégal n'est qu'un microcosme qui symbolise le macrocosme africain. Il est, comme certains de ses homologues, dans la logique du pouvoir perpétuel qui caractérise les pays africains. Il veut créer la confusion pour placer un pion pour gouverner par personne interposée. Voilà. Malheureusement, l'Afrique de l'Ouest n'est pas l'Afrique centrale. Merci pour la contribution.
Alors, C'est clair. le Sénégalais revient, le téléspectateur de Dakar. Monsieur Bello comprend mieux ce qui se passe au Sénégal. Je vous assure que le PR ne fait rien à l'encontre de la Constitution. On vous comprend. Vous avez aussi dit plus haut que le président Macky est le meilleur de l'indépendance à nos jours. On peut comprendre de quel bord vous êtes. Alors, professeur Loubissi, la vérité semble frapper le président Macky Sall. Il a voulu renvoyer l'élection. Le Conseil constitutionnel lui a fait comprendre qu'il y avait des pouvoirs indépendants au Sénégal. Aujourd'hui, il y a un agenda qui est présenté, mais qui ne correspond pas au désirata de l'opposition sénégalaise. Il y a une classe politique qui ambitionne encore à ce que l'élection soit produite avant le 2 avril. Est-ce qu'on peut, à ce niveau, craindre une période d'incertitude après justement cette date fatidique qu'est le 2 avril? Moi, je ne pense pas qu'il y aura raison de crainte parce que quand vous observez bien ce qui se passe au Sénégal, et comme je l'ai dit, la politique, c'est la chose la plus incertaine, la plus irrationnelle. Moi, j'ai parfois même l'impression qu'il y a une forme de connivence entre le Conseil constitutionnel et le président Macky. Moi, je pense que c'est vu de l'extérieur et qu'on ne sait pas. Est-ce que connivence, alors que la décision du président est retoquée? Moi, j'ai l'impression. Pourquoi? Parce que jusqu'à preuve le contraire, le Conseil constitutionnel, après les grandes décisions qui ont été prises, va dans le sens de la prolongation des élections. Si le Conseil constitutionnel avait été plus ferme, il devait se dire, bon voilà, faisons les élections le 25 février comme annoncé. Moi, j'ai fait une analyse un peu plus profonde et je me rends compte que tout ceci, c'est une ligne. Parce qu'en politique, rien ne se fait au hasard. Et les choses sont prédites à l'avance. Bon, avant même de prendre certaines décisions, il sait de alors, vous qui observez les habitudes, les comportements, est-ce que vous sentez un homme qui se voit dans une perpétuation et dans une éternisation au pouvoir, dans les actes posés? Non, moi je ne vois pas, parce que même le temps va contre lui. Lui-même il sait, si les élections si la date est vraiment fixée au 15 août, comme j'ai pu lire. C'est vrai qu'il y a un bal de date là, un balai, c'est à chacun sa date, oui, en fonction du temps. La dernière que j'ai parlé du 15 août 2024, c'est-à-dire dans 6 mois. Et si lui-même sait que après le 15 août, s'il a encore un temps à passer, ça va être juste après. Bon, il ne va pas dans la longévité au pouvoir, mais lui va dans la préservation de ses intérêts. Et c'est où le problème commence à être sérieux. Parce que s'il avait été plus loyaliste et plus démocrate comme il vient bien le savoir, il peut reprendre le flambeau que nous lui avons donné en 2012, quand il a pris la présidence du Sénégal, en posant un acte fort. Celui de la libération de Ousmane Sonko. C'était là prévu avec la loi d'amnistie qui a été initiée après le janvier. La libération de Ousmane Sonko et la réévaluation de sa candidature qui va peut-être avoir cette fois-ci un accueil favorable afin qu'il puisse candidater. Parce que moi, l'acte fort qu'il doit poser celui-là. Mais dans la réalité, il y a un fond qui ne se dit pas. Oui. Le fond qui ne se dit pas, c'est que je suis d'accord avec lui. En partie parce que vous voyez comment les populations sortent facilement dans les rues, c'est pas bien. On a l'impression que sont pas d'accord. Les propos du président envoient rapidement les gens dans la rue. Alors imaginez-vous un temps soit peu que les élections n'avaient pas suivi peut-être la position ou le résultat que les uns et les autres. Franchement, ça va être catastrophique. Je suis d'accord avec lui. Et le temps qu'il prend, le dialogue même national, pourquoi est-ce qu'un dialogue national alors que le Conseil constitutionnel pouvait siéger? Parce que tout ceci, c'est pour apaiser un peu les situations et mettre en place les bonnes stratégies. Parce que à ce niveau, vous faites un parallèle et un constat assez fort, professeur, mais est-ce que vous pensez que Macky Sall lui-même se tirerait une balle dans le pied en libérant Ousmane Sonko? Vous savez très bien que Ousmane Sonko libre, le poulain du président, le Premier ministre, n'a aucune chance de remporter l'élection. Est-ce que politiquement, ce ne serait pas un suicide pour le président Macky Sall? Vous savez, le plus souvent, quand on est dos nu,
Et quand on a sa notoriété et tout le prestige de la personnalité qui lui était propre, Macky Sall doit poser des actes forts afin de rester dans la conscience des Sénégalais, comme celui-là qui a accompagné l'œuvre qui a été mise en place depuis Senghor, en passant par Abdou Diouf et Wade. Moi, je pense qu'il a un acte fort à poser. Et lorsqu'on veut poser des actes forts, il faut se libérer de ses intérêts personnels. Moi, j'aimerais bien, si j'étais le conseiller de Macky Sall, c'est ce que je devais lui dire, de lui demander de faire sortir Ousmane Sonko, d'organiser vraiment des élections transparentes et d'avoir la main libre et de dire, voilà, peuple sénégalais, c'est votre candidat, il reste à vous et je vous le confie. Mais s'il veut garder ses positions, rester sur ses intérêts, non seulement il sortira par la petite porte, mais également, c'est pas sûr que son candidat pourra être celui qui est plébiscité par le peuple sénégalais. Merci, professeur. Thomas Noah, je me suis tout à vous avec la question, est-ce que Macky Sall, donc, au vu du passif démocratique sénégalais, où on a ces grands noms, ces monstres sacrés de la politique, on parle du président Senghor, on parle d'Abdou Diouf, on parle du président Wade, on parle de lui, Macky Sall, mais lui particulièrement, est-ce qu'il s'inscrira dans le temps comme celui-là qui a été à la hauteur de l'héritage laissé par les pères fondateurs du Sénégal? Oui, absolument, Stéphane. S'il le veut, il pourra s'inscrire comme un très grand président. Déjà, je voudrais rassurer à mon ami Bello que j'aime beaucoup Macky. C'est un président que j'aime beaucoup. Mais il faut quand même faire des analyses froides. Après la rencontre du 26 et du 27 février, qui parlait du grand dialogue, Macky a dit qu'il va quitter le pouvoir le 2 avril et que les élections seront organisées le 26 juin. Entre le 2 avril et le 26 juin, il peut se passer beaucoup de choses. Je voudrais dire à Bello, mon frère, de se méfier des apparences. En politique, tout est possible. Est-ce que Macky, que j'aime bien le faire, pour dérouler le tapis à son poulain, pour l'interrogation, est-ce qu'il le fait pour rester président, pour candidater lui-même? Tout est possible. Est-ce qu'il le fait pour libérer le peuple sénégalais, pour pouvoir retrouver les équilibres? Je vous dis, tout est possible en politique. Donc, il faut faire attention. Pour moi, ça peut être un piège que Macky, le président Macky, tend à l'opposition, qui peut céder et accepter de participer, de partager le pouvoir avec lui. Et il va rester président. Et c'est normal, il va rester président. Mais si, parce que le peuple sénégalais n'est pas comme certains peuples d'Afrique centrale, je ne veux pas citer les noms. Je ne veux pas citer les noms. Et ceci nous montre que le peuple sénégalais peut refuser cet appât que tend le président Macky. Et s'il le refuse, Macky va quitter le pouvoir, il sera obligé de quitter le pouvoir. Mais s'il ne le refuse pas, d'accord, s'ils acceptent cet appât, ils vont participer au pouvoir, ils seront nommés, alors ils vont perdre le pouvoir. Mais je pense que le peuple sénégalais est assez mature et qu'ils vont refuser cette offre de Macky pour pouvoir se représenter. Ça montre également, ça a également un lien. Ce qui se passe au Sénégal est très intéressant. En philosophie politique, c'est un lien avec les mécanismes de pérennisation de certains chefs d'État au pouvoir. Modifier la constitution, amadouer les opposants, nommer tel ou tel comme ça s'est passé au Tchad. C'est ça ce qu'il faut retenir en philosophie politique. La technique de se maintenir au pouvoir, comme on le dit en droit, c'est du dilatoire, tout simplement. Merci. Alors, le téléspectateur sénégalais qui décidément ne nous lâche pas poursuit en précisant que, monsieur le modérateur, il faut savoir, au Sénégal, c'est la Constitution qui fixe la date de l'élection et non le président. Le rapport a été le fait d'un groupe parlementaire de l'opposition qui a déposé une proposition de loi et qui a été rejetée par l'Assemblée. La date du 2 juin n'est qu'une proposition du dialogue et c'est le Conseil constitutionnel qui a le dernier mot. Merci pour votre abondante contribution. Prenons cette autre contribution qui nous arrive à l'instant. Très chers panélistes constitués de grands professeurs et d'hommes politiques affûtés, j'ai une préoccupation. Qu'est-ce qui fait différence entre peuples ouest-africains et ceux de l'Afrique centrale? Pourquoi l'Afrique centrale peut-elle
être considéré comme le sanctuaire de la gérontocratie et du pouvoir perpétuel? Est-ce une malédiction ou le fait même de la passivité populaire? Vraiment, j'en suis perplexe. Merci pour l'interrogation. On va poursuivre. Bonsoir le panel. Yaya Bello, toujours clair dans ses propos. Merci à vous, Mamad Digwa, depuis Galwaboulaye. Bonsoir le panel. Le président Macky Sall veut positionner un homme qu'il pourra contrôler, même s'il n'est plus aux affaires, car il a peur de se retrouver devant la justice. On ne sait pas encore de quoi on pourrait reprocher, ce qu'on pourrait reprocher au président Macky Sall pour l'instant. Alors, Eric Achunko, on sort doucement de la question. Comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir politique du Sénégal au-delà du 2 avril? On va en transition, il y aura élection avant, on est dans le chaos, on est dans un pays à deux têtes. Comment est-ce qu'on imagine ce marigot politique sénégalais après le 2 avril? Ben, je l'imagine tout simplement comme les Sénégalais le voudront. Vous savez, moi personnellement, j'ai beaucoup d'admiration pour ce peuple qui a souvent le courage lorsqu'il veut exprimer ses opinions. Je me souviens qu'en 2010, et ça ce n'est qu'au Sénégal, hein, c'est difficile de le voir dans d'autres pays, où Abdoulaye Wade décidait à un moment de faire un meeting et l'opposition décidait de venir faire son meeting juste à côté. Les meetings se font côte à côte. Donc le peuple sénégalais, il est un peuple mature et il saura décider. Les institutions, le Conseil constitutionnel est quand même cette instance-là qui donne le ton du point de vue institutionnel et du point de vue juridique. Donc, il ne fera que la volonté du peuple. Et si il s'avère que les orientations ne prennent pas en compte les aspirations de la majorité, cette majorité va faire le travail qu'il faut. Dans un cas comme dans un autre, je continue à saluer même les institutions sénégalaises qui ne dépendent pas d'un homme, elles ne dépendent pas de Macky Sall, elles ne dépendront de personne d'autre. Regardez, dans un autre pays, l'armée serait rentrée en jeu pour prendre le pouvoir. Mais rassurez-vous, l'armée sénégalaise est une armée professionnelle qui à chaque moment accompagne ces mouvements. Ces révoltes dans la rue, même s'il y a des morts, mais on va le dire ainsi. Donc, vivement que la volonté du peuple sénégalais soit faite et que ce pays reste stable parce qu'il joue un rôle important dans la sous-région. Merci Eric Achille encore. C'est par vos mots que nous mettons un terme à cette thématique qui faisait la part belle justement à la situation politique du côté du Sénégal. On prend une transition, on revient tout de suite après pour évoquer les tensions au Tchad.